Gabonais et Gabonaises, très chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes le 27 septembre 2020 et nous sommes dimanche. C'est en effet la journée que le Seigneur a faite et par conséquent nous allons être heureux en ce jour et nous allons aussi nous réjouir en ce jour. Je suis venu encore ce dimanche pour pouvoir parler non seulement à l'Église mais aussi à mes compatriotes. Car en effet, la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Donc je veux souhaiter déjà à tout le monde un merveilleux dimanche. Et je prie réellement que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous encourage et qu'il vous fortifie tous. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler d'un sujet qui m'est très à cœur. Il se trouve dans le livre de Luc, à partir du chapitre 16. Et on va commencer, où vous lirez quand vous aurez un temps libre, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Et la Bible là nous parle d'un homme qui était immensément riche et de Lazare qui était très pauvre. Je ne parle pas ici de ce sujet pour dire que les riches n'iront pas au ciel ou n'iront pas au paradis et que pour que nous puissions jouir de la vie éternelle, nous devons être pauvres. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici, mais j'aimerais qu'ensemble on puisse parcourir ce passage-là afin de pouvoir comprendre certains principes spirituels qui sont importants pour chacun de nous. Le premier, c'est que la Bible nous parle et nous décrit un homme. Il est intéressant que l'homme riche, la Bible ne donne pas son nom, mais la Bible parle de ses habits, donc des choses qu'il possède. Il disait qu'il aimait s'habiller avec du lin, qu'il aimait s'habiller avec des habits en pourpre, avec des habits de beaucoup de grande qualité. Et non seulement ça, la Bible va un peu plus loin et parle aussi de Lazare. Et quand elle décrit Lazare, elle donne son nom et elle parle aussi de ses ulcères. Et elle parle de sa condition, que c'était un homme qui était immensément pauvre. Et il était tellement pauvre qu'il voulait et il désirait manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais au lieu de tenir cette nourriture-là, c'était les chiens qui étaient autour de la propriété du riche qui venaient lécher ses ulcères, qui venaient lécher ses plaies. Et la Bible dit que le riche mourut. Et lorsqu'il mourut, il fut enterré, enseveli. Mais quand Lazare est mort, des anges sont venus et ils l'ont pris et ils l'ont amené dans le sein d'Abraham. Ce qui est intéressant, c'est la conversation que le riche a lorsqu'il est aux enfers. Maintenant, je dis bien, il n'est pas aux enfers parce que c'était un homme riche, mais il était aux enfers parce qu'il ne connaissait pas Dieu et parce qu'il avait refusé d'accepter Dieu dans sa vie. Car la Bible est claire que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils a déjà perdu sa vie en fait. La Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et aussi celui qui l'a envoyé. Le mot « connaître » là, que la Bible utilise, c'est le mot « ginsko » en grec, qui veut tout simplement dire, c'est le même mot qu'on utilise aussi lorsqu'on dit que Adam connut Ève, c'est-à-dire qu'il était intime avec Ève. Ce que Dieu recherche avec chacun de nous, c'est une intimité. Il veut être intime avec nous. Il veut que l'on se confie en lui, il veut que nous communions et que nous vivons avec lui pleinement. Alors, on voit cette conversation donc du riche qui est en train de regarder Abraham et qui voit, bien entendu, Lazare au sein d'Abraham. Et il pense que, puisqu'il a l'habitude de donner des ordres, donc il dit à Abraham, envoie Lazare mettre son doigt dans l'eau afin qu'il puisse me rafraîchir. Parce que là où il était en train de rôtir. Parce qu'il faisait excessivement chaud, il était en enfer. Et Abraham lui dit, écoute, ce n'est pas possible parce qu'il y a un fossé entre nous. Je ne peux pas envoyer Lazare faire ce que tu es en train de me demander. Alors tout de suite, il est en train de penser à sa famille. Tout de suite, il est en train de penser à ses frères. Et il dit, pardon, essayez d'envoyer quelqu'un afin que vous puissiez parler à ma famille, afin que vous puissiez parler à ceux qui me sont proches. Car ce que je suis en train d'expérimenter ici n'est pas bon. Et je ne veux pas que les membres de ma famille expérimentent le calvaire et l'enfer que je suis en train d'expérimenter ici. Et alors, Abraham lui dit que ça aussi ce n'est pas possible parce qu'ils ont les prophètes, ils ont les saintes écritures et ils doivent se soumettre aux prophètes, aux grandes écritures. Et là, il dit, vous savez, essayez d'envoyer Lazare parce que si vous envoyez Lazare qui est mort, les gens vont vous nourrir, s'il revient, ils vont se rendre compte sans doute que Lazare aura la possibilité de pouvoir les convaincre parce qu'ils ont vu son état et voilà que maintenant ils ont la possibilité de voir quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts, qui leur parle et donc ils pensent que c'est comme ça qu'il pourra réconcilier et gagner sa famille. Et bien entendu, Abraham lui dit non, que ce n'est pas possible, que personne ne viendra, il faut croire en ce que vous voyez, il faut croire en ce que vous entendez, il y a les prophètes et les saintes écritures là.
Pourquoi j'ai pris ce passage pour partager avec vous? Tout simplement pour vous dire que la vie est digne d'être vécue avec Dieu. Mais le but de la vie, ce n'est pas seulement de s'accumuler des richesses. Ce n'est pas seulement de vivre bien pour soi-même. Ce n'est pas seulement de faire ce qu'on considère être juste pour nous-mêmes. Mais c'est de considérer les autres. C'est de considérer ceux qui vivent dans la misère, ceux qui vivent dans le tourment, ceux qui sont en difficulté, ceux à qui on a privé de la justice, à ceux à qui on a ôté la justice, à ceux qu'on marginalise. C'est notre devoir en tant qu'hommes de pouvoir prendre soin d'eux aussi. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous nous impliquons dans la politique. Pas parce que nous aimons la politique, mais parce que la politique nous influence. Et nous sommes conscients que plus que les gens qui sont au pouvoir ne prennent pas soin des gens qui sont des indigents, il est important que nous ayons cet esprit patriotique où nous luttons, nous nous battons pour créer un environnement qui est meilleur pour nos compatriotes. Je pense et je suis convaincu dans mon esprit que l'un des problèmes du jeune riche, c'était quoi? Essayons d'utiliser un peu notre imagination. C'était probablement qu'il ne se souciait pas du fait que l'eau potable ne coulait pas dans les robinets des gens de son quartier. L'essentiel, c'est que l'eau coulait seulement chez lui. Le fait qu'il n'y avait pas d'eau chez les autres, ce n'était pas son problème. Ce n'était pas un problème pour lui, le fait que les autres ne mangeaient pas à leur faim, que les autres étaient affamés, qu'ils n'avaient pas la possibilité de manger à leur faim, tout simplement parce que lui et sa famille mangeaient correctement. C'était possible aussi que parce que lui, il vivait bien dans une belle maison et vivait dans un cadre qui est bon pour lui, mais le fait que les autres ne vivaient pas dans des bonnes maisons, le fait que les autres vivaient dans la précarité, ce n'était pas son problème, alors ce n'était pas un problème pour lui. Mais je suis ici pour vous dire tout simplement qu'il est important, qu'il est crucial que chacun de nous, nous prenions conscience que nous avons la responsabilité, chacun de nous, nous avons la responsabilité de créer un meilleur monde, non seulement autour de nous, mais de créer un meilleur monde au-delà même de nous. C'est-à-dire que lorsque nous sommes satisfaits, lorsque nous sommes bénis, les bénédictions que nous avons, le don que nous avons, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Donc nous devons permettre aux autres aussi de bénéficier. Il est important de savoir que lorsqu'il y a la paix dans une nation, lorsqu'il y a l'amour dans une nation, lorsqu'il y a la justice dans une nation, lorsqu'il y a l'équité dans une nation, la paix règne, la prospérité devient une réalité pour chacun de nous. La prospérité devient une réalité dans le pays. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons autant de problèmes dans notre pays parce que nous avons refusé de voir les gens qui vivent dans la souffrance. Nous avons refusé d'adresser les problèmes qui sont cruciaux et qui permettent à l'homme de pouvoir s'épanouir. N'oublions pas que c'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu trouve son plaisir en l'homme. Et nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas continuer à vivre et voir la misère et voir la précarité de nos compatriotes dans un pays d'abondance. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Ressaisissons-nous de peur que l'on se retrouve comme cet homme riche qui s'est retrouvé en enfer et qui était en train de regarder dans le sein d'Abraham la personne qui souffrait, mais qui lui avait mis sa confiance en Dieu. Donc j'encourage ici toutes les personnes qui m'écoutent à mettre votre confiance en Dieu, parce que je sais qu'en mettant votre confiance en Dieu, vous ne serez jamais déçus. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre nation, le Gabon, et que Dieu veille sur notre monde, et on se verra sans doute dimanche prochain. Au revoir.